Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la formation que je suis en train de tourner parce que je trouve que c'est vachement intéressant même pour moi. Voilà, donc ça s'appelle l'art de la guitare rythmique. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, alors en fait c'est pour répondre à plus ou moins une quinzaine de commentaires que j'ai eu parce que j'en ai parlé la dernière fois dans un live. Tout le monde me demande quand est-ce que ça sort, quand est-ce que ça sort. Donc si vous voulez être au courant des sorties de formation comme celle-ci et comme les autres qui arrivent, n'hésitez pas à aller sur le site school.sebastienzunino.com, vous rentrez votre email, vous allez recevoir un lien pour créer votre compte gratuit et vous aurez de toute façon, outre les dernières nouvelles, etc., vous aurez aussi tous les PDF de toutes les vidéos YouTube. Il y en a je crois qu'il y a plus de 250 PDF à l'heure actuelle avec les vidéos hébergées. Donc tout est sur place. Ça vous apprend aussi à naviguer à l'intérieur du site. Il y a une formation de 2 heures gratuite qui s'appelle l'improvisation pour tous. Il y a aussi des tablatures de backing track avec même des playbacks de backing track. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site si vous voulez être au courant de ce qui se passe. Donc en fait, cette formation, c'est vraiment, comme j'en ai déjà vite fait parler, c'est vraiment quelque chose qui pour vous aider à être efficace, pour vraiment vous faire progresser, même entre guillemets, dans votre expérience. Voilà, c'est-à-dire comment se placer correctement, comment faire une rythmique simple, acoustique, qui groove quand on accompagne par exemple une chanteuse, enfin un chanteur ou une chanteuse, ou qu'on s'accompagne même au chant. Donc il y aura sûrement une formation guitariste-chanteur j'espère dans l'année, voilà, où je vais inviter d'autres personnes. Donc moi je ferai la guitare, ce sera une formation en même temps pour les gens qui ne jouent pas de guitare et en même temps pour les gens qui chantent pas ou les gens qui font un peu les deux et qui veulent s'améliorer dans les deux catégories. En tout cas, être assez professionnel, en fait, être assez efficace quand vous travaillez. Excusez-moi. Pour être en fait assez efficace lorsque vous allez trouver une partie guitare, comment vous pouvez proposer plusieurs parties, comment vous pouvez arranger un morceau, faire une partie par exemple qui va pas empiéter sur la basse ou qui va compléter le clavier, avec des accords enrichis, etc. Comment trouver des petits riffs, etc. Donc il y a les styles qui sont couverts. Donc il y aura blues, acoustique, reggae, funk, pop, enfin tout ce qui est pop, etc. Il y aura aussi jazz, bossa, et j'ai invité d'autres personnes à venir. Alors je sais pas quand est-ce qu'ils vont me renvoyer les vidéos, parce que bon, vous imaginez bien que c'est pas facile, mais en tout cas, ce sera compté comme du bonus. Il y aura une personne qui viendra faire du hard rock, du métal, et a priori une personne qui va venir faire du jazz manouche aussi. Voilà, pour la pompe, notamment cette art en fait de faire bien la pompe dans le jazz manouche. Bref. En tout cas, voilà, il y a pas mal de choses, il y aura pas mal de backing track, il y aura pas mal d'exemples, d'études, ce que j'ai appelé des études, qui sont en fait des riffs pour faire travailler tel ou tel mouvement ou telle façon de se placer dans le rythme, d'accord. Et voilà, donc j'ai commencé à la filmer. Je suis assez content quand même. Il y aura toute une partie, bien sûr, pour les gens qui sont les plus débutants. Comme dans toutes les formations, il y a une partie, ce que j'appelle les fondamentales, les fondamentaux. C'est-à-dire, par exemple, là, il y aura une partie un peu sur les triades. Alors, c'est pas une formation sur les triades, bien sûr, mais il faut quand même un peu que vous sachiez vous repérer sur le manche, etc. Il y aura toute une partie un peu solfège rythmique parce qu'à un moment donné, tu peux plus reculer. Il faut pour progresser en rythme, de lire le rythme, ça peut vraiment t'aider. Ça peut t'aider à même à conscientiser les choses et à mieux te placer, à apprendre à mieux se placer, parce que le but, c'est vraiment, il n'y a pas de solo du tout. C'est vraiment l'efficacité, le rythme et comment dirais-je, l'expérience, enfin, pas professionnalisme, parce que. Mais normalement, le but, c'est ce que je voulais faire avec cette formation, c'est pouvoir aider des gens à devenir professionnels, parce que. On le sait, il y a plein de gens qui sont très bons techniquement, mais en rythmique, ils valent rien, quoi. Quand tu lui demandes d'accompagner une chanteuse, moi, ça m'est arrivé d'accompagner des chanteuses euh, seules à la guitare. Donc, en fait, il faut que, en même temps, tu fasses quelque chose de très rythmique, qu'on entende la basse. Il faut que tu remplisses, que tu prennes de l'espace tout en restant acoustique sans empiéter non plus sur le chant. Donc moi j'ai bossé beaucoup en duo acoustique, donc avec des chanteurs et avec Steve. Steve, ça m'étonnerait que tu vois cette vidéo, mais en tout cas,
Voilà, il y a eu des centaines de concerts à deux, voilà, et notamment, j'en parle régulièrement, mais j'ai cherché un moyen à un moment donné à faire des loopers, etc. Et en fait, c'était beaucoup plus classe en fait de trouver des arrangements de guitare solo et de faire même des chorus sols, etc. De tenir la baraque, qui ait une cohérence dans le tempo, que lui puisse se poser facilement pour chanter, que moi aussi, puisque moi je chante aussi, que ça en même temps que juste la guitare elle se suffise à elle-même. D'accord. Ça, c'est un cas de figure. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut s'adapter à tous les cas. Tu peux pas jouer comme ça si tu joues dans un groupe où il y a un autre guitariste, un clavier, un bassiste. D'accord. Ou même juste un clavier, un bassiste, ou même juste un bassiste. Il faut que tu t'adaptes un peu au contexte. Il faut que tu saches t'adapter au son, etc. Que tu saches trouver une partie, voire même changer les parties, etc. Donc, c'est une formation pour parler de ça. Donc, l'art de la guitare rythmique, parce que je trouve que c'est intéressant. Et tu as des gars qui sont par exemple, j'ai toujours été vachement fasciné par les musiciens de studio américains comme bon, Steve Lukather ou comment il s'appelle donc il y a Tim Pierce qui a lui-même a une chaîne YouTube, etc. Et il y en a un autre aussi, c'est Michael Lando. Bon, il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est des gars qui sont... voilà, ils arrivent en studio, ils font la bonne partie, on les paye pas pour faire du shred ou briller comme des malades. On les paye pour être au service de la musique, et c'est un peu c'est un peu ce sur quoi porte la formation, d'accord. Comme j'ai fait pas mal de backing tracks, j'en ai fait plus de 1200, sans parler des centaines d'enregistrements que je fais pour des gens, parce qu'aujourd'hui, voilà, je passe beaucoup de temps à enregistrer pour des personnes, soit, alors des fois c'est juste des parties de guitare, des fois, c'est le morceau entier. Des fois, c'est juste un solo. Donc, il y a, voilà, je commence à avoir une petite expérience on va dire, du studio, hein, depuis que j'ai commencé YouTube. J'avais jamais trop fait de studio. J'ai fait quelques fois du studio, mais pas autant que en 2016, depuis que j'ai commencé à faire des backing tracks. Et c'est vrai que le but, c'est l'efficacité. Le but, c'est que la partie, elle sonne bien dans le mix, qu'elle soit à sa place, que s'il y a deux parties, qu'elles se complètent et pas qu'elles se chevauchent, enfin pas qu'elles se bouffent de l'espace. Voilà, donc c'est vraiment un truc sur lequel je voulais travailler et trouver vraiment l'efficacité, même de faire dans des choses très simples, comme des rythmiques en croche, des rythmiques bateau, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais probablement laisser une ou deux vidéos gratuites sur cette formation. Voilà, pour que vous puissiez voir si ça vous plaît ou pas. Et puis je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.